Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo. Ceci est un extrait de l'épisode 57 du podcast iPod où nous faisons une présentation de Linux pour montrer que ce n'est pas si sorcier que ça et que le grand public peut s'y frotter, surtout pour ressusciter une vieille machine. Si le segment vous a intéressé, je vous invite à aller écouter plus largement le podcast iPod. Et puis, bonne visualisation et bonne découverte. Et donc, qu'est-ce que tu as reconnu comme logo d'Orient parmi ce que je t'ai envoyé ? Moi, c'était un logo orange et blanc, et c'était Ubuntu. Ubuntu, ouais. Ubuntu. Exactement. Ouais, Et en c'est fait, un truc, je crois que c'était du une- Linux. Voilà, c'est une tout base ce Linux. que je vous ai envoyé comme logo, ce sont des distributions de Linux. D'accord. Et justement, Alors là, aujourd'hui, déjà, je sais que Linux, ça peut faire peur, et en fait, le but d'aujourd'hui, c'est de vous montrer que tout le monde peut aller sur Linux sans aucun problème. Parce qu'en fait, Linux, c'est apparu à peu près en même temps que tout le monde, en fait, dans les années 80-90. Ok. C'est une base unique. En fait, par exemple, macOS, c'est la même base que Linux. C'est une base Unix. Ok. Et c'est ce que t'en fais derrière, c'est l'interface que tu vas créer Interface, ouais. qui va te rendre la chose agréable ou pas. C'est Ok. juste qu'on voit Linux comme les trucs de début où il n'y a que des lignes de commande, ce qui existe encore, par exemple, pour les Linux dédiés au serveur. C'est que des trucs en ligne de commande. On peut avoir des interfaces graphiques, mais ça dépend sur quoi on l'installe. Mais en gros, maintenant, il y a des gens qui se font suer à faire des belles interfaces graphiques, et même, on va voir des interfaces graphiques qui ressemblent trait pour trait à ce que fait Windows ou Mac, pour que justement, ça puisse être distribué au plus grand nombre. Parce que une des qualités de ce que les gens essayent de faire sur Linux, c'est de respecter votre vie privée, vos données. Chose que laissez tomber Windows. Apple et Ah Google non, ne Apple- font pas du tout. Apple un peu, hein. Apple un Ok. peu, hein. Ah, si, ils ont leur truc. Moins que ce que fait Linux. Vraiment, il y a des gens. L'avantage Non, en mais fait de Linux, peut-être. c'est que c'est C'est open l'open source. source, donc déjà. Et du coup, en fait, les gens vont pouvoir les fouiller dedans, et surtout des gens assez tatillons et qui disent non mais là non ça passe pas, et qui donc vont faire Non, en sorte que les logiciels soient le plus propres possible. Apple a été l'un des premiers à. Enfin, je veux pas défendre, hein, je suis pas payé pour, hein, Oui, mais vas-y. a été l'un des premiers à vouloir bloquer les trackers des sites web. Et Mhm. très tôt, en fait, sur Apple, on a pu désactiver ce genre de choses, de fonctionnalités optionnelles, Mhm. où il nous demandait, en fait, par exemple, moi, maintenant, quand j'installe une application, il me dit, souhaitez-vous donner vos données à l'application, est-ce Ok. que vous souhaitez qu'elle vous suive, etc. Tu peux soit autoriser, soit Mais refuser. Hein. ça, est-ce que c'est pas plutôt à cause du RGPD en fait Non. C'est comme ça partout. Alors, ils ont fait ça, et ça s'est accentué au RGPD, mais ils l'avaient Mhm. déjà avant. En fait, ils Ok. protégeaient déjà beaucoup de choses. Par exemple, je sais qu'Apple, quand il y a le FBI ou la police en règle générale, qui demande des informations, Apple a beaucoup de mal à donner parce que il y a une certaine confidentialité qu'ils veulent pas laisser Ok. à n'importe qui en fait. Alors Ok. que Google, on est d'accord pour dire que Google c'est ta vie privée en billets quoi. Ouais. Ah, ils veulent se Malheureusement. faire de la monnaie, donc. Mhm. Et donc en Bah, fait, Déjà Linux, faut savoir que il y a plein de gens qui connaissent pas, hein, honnêtement. oui, mais en Parce fait que c'est Linux, niche, hein. Mais et oui et non. En fait, vous allez pouvoir. Déjà, il y a des distributeurs qui vendent des PC qui sont par défaut sous Linux, donc vous ne payez que la machine plus la personne configuration. qui a fait l'installation. Donc restez avec nous parce que vous allez vraiment pouvoir faire revivre votre PC et l'utiliser au quotidien sans problème. Si vous êtes habitué à Windows ou à macOS, vous allez vous dire en fait, je suis pas perdu. Faut pas voir le truc en ligne de commande où il y a que des lignes partout. Maintenant, il y a des belles interfaces graphiques, il y a tout, enfin depuis longtemps en fait. Moi, par exemple, j'ai commencé avec Ubuntu en 2009. Ubuntu est apparu en 2004, et en 2009, sur une première machine que j'avais achetée qui était un peu vieille, j'avais mis Ubuntu et ça marchait vraiment très bien. C'était beaucoup plus austère que maintenant, je vous l'accorde. Et vraiment, maintenant, ça a évolué. Maintenant, il y a des menus démarrer comme dans Windows. Il y a des bureaux multiples comme dans Windows et Apple. D'ailleurs, ils sont tous pompés les uns les autres, en fait. Windows est allé pomper un peu chez Mac, un peu chez Linux. Linux a pompé un peu chez les autres. En fait, c'est en train de tous s'unifier et tous ressembler. Parce qu'on a trouvé une formule qui marche bien et qui nous devient familière, en fait.
Et du coup, Ubuntu, c'est quoi? Parce que moi, ça me parle absolument pas. Eh ben, je vais te montrer. Et si jamais vous avez peur de passer à Linux, ce que vous pouvez faire, c'est installer, par exemple, Linux en parallèle de Windows et choisir au démarrage sur quoi vous voulez démarrer. Tu te rends D'accord. compte? Non, mais ça se fait tout seul, hein. C'est juste au moment où tu mets l'installation de Linux, tu peux choisir d'effacer complètement ton disque dur ou de l'installer à côté de Windows. Il te le propose. Et t'as juste à cliquer sur un bouton, c'est tout fait automatiquement. Franchement, c'est Peut-être. À l'époque, je C'est sais pas, moi hyper j'avais essayé simple. d'installer Linux et c'était un bordel. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est avec la même clé USB, par exemple, qui va vous permettre d'installer Linux, vous pouvez la brancher, démarrer dessus. Donc là, il y a des tutos sur Internet qui sont vraiment bien faits. Hmm. Et en fait, vous allez pouvoir essayer Linux directement sur votre clé USB sans l'installer. Parce qu'en fait, tout se charge en RAM, et comme c'est très léger, bah c'est très utilisable. Vous allez pouvoir essayer d'installer 2-3 trucs. Et si ça vous plaît, il y a un bouton qui apparaît sur votre bureau dès que vous lancez la Linux sur la clé et qui vous propose d'installer sur votre machine, et ça vous lance un tutoriel d'installation. Et c'est vraiment tout guidé, c'est vraiment hyper facile. Le D'accord. plus compliqué sera de créer la clé, le bootable, mais même par exemple, vous utilisez Rufus et vous allez sur un tuto sur YouTube qui vous montre comment utiliser Rufus, c'est hyper simple, vous téléchargez la version de Linux que vous voulez, vous téléchargez Rufus, vous avez une clé USB, ça va être hyper simple de créer une clé bootable. Maintenant, c'est hyper simplifié, tout est facile. Bien. Bien. Et aussi, en fait, ce qu'il y a maintenant de plus facile sur Linux, ce qui était un peu chiant avant, c'est qu'il y a un catalogue unifié d'applications. L'application. Ah oui. Alors là, du coup, je me suis mis sur mon Linux, parce que moi, sur mon PC, très rapidement, j'ai mis Linux en parallèle de Windows, donc je vais vous partager mon écran. Avant, tu devais installer application par application, là, aller chercher les tout. Je me souviens de ça. Ok, donc là, normalement, vous voyez le bureau. Oui. Kubuntu. Donc, C'est vrai que ça ressemble à Windows. voilà, vous avez ici une barre des tâches, comme sur Windows. Vous pouvez la mettre où vous voulez. C'est hyper facile. Donc vous pouvez la configurer comme vous aviez l'habitude avant, en bas, en haut, à gauche, à droite, pour la barre des tâches, où vous avez vos applications qui s'afficheront. Après, la compatibilité des logiciels, c'était pas... Moi, c'est ça qui me rebutait. On va en fait... parler. Ça a vraiment beaucoup évolué. Je voulais commencer déjà par le catalogue d'applications unifiées qui s'appelle... Alors, là, je suis sur une distribution Ubuntu, mais qui utilise un environnement... Donc, l'environnement, donc l'interface que vous allez voir, vous, et utiliser, elle s'appelle GNOME. Et sur Kubuntu, elle s'appelle KDE Plasma. Je préfère KDE Plasma parce qu'elle est beaucoup plus personnalisable. Et Ubuntu avec GNOME, elle sera beaucoup plus user-friendly, prête à utiliser, Ouais, et vraiment beaucoup plus comme Windows ou macOS ready to go, quoi, vraiment prête à être utilisée. Ok. Donc voilà, vous avez un bureau qui est tout à fait normal. Ici, vous avez un truc comme un genre de menu démarrer avec toutes vos applications rangées par là où vous avez tout ce qui est les applications de développement, donc c'est juste un texte éditeur, les jeux, tout ce qui est en rapport avec le graphisme. Donc là, j'ai un GIMP, c'est un genre de Photoshop. Ok. Tout ce qui concerne Internet, avec Discord, les navigateurs, Steam, etc., etc. Donc tout est rangé par catégorie. Vous avez une barre de recherche qui est ultra facile. Par exemple, déjà, ce qui est trop bien, c'est que quand vous appuyez sur la touche démarrer, par défaut, vous voyez, c'est sur Opera. Donc si j'appuie sur Entrée, et ça lance directement Opera. Donc pour lancer votre navigateur, c'est hyper facile, démarrer, Entrée, et j'ai mon navigateur. Il n'y a vraiment rien de plus simple. Et ensuite, par exemple, si je peux taper Discover, il me le sort. Et donc là, vous avez le catalogue d'applications. Donc vous allez voir que... Ouais, ça trace. Ça va vite, hein. Je trouve que ça va plus vite que Windows. Je suis content que tu le dises. Et donc là, vous allez avoir comme un App Store, c'est exactement la même chose, un catalogue d'applications où vous allez retrouver des applications à la fois habituelles. Donc par exemple, ici, vous avez du VLC en première page. Mais aussi, vous allez pouvoir retrouver du Audacity, du Steam, du QBitTorrent pour les torrents, du Calibre pour les liseuses, Inkscape pour du dessin, aussi GIMP qui est qu'on retrouve sur Windows par exemple, qui est un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, Discord, mais aussi vous allez pouvoir retrouver des logiciels Windows. Par exemple, si vous utilisez OneDrive, et ben OneDrive est disponible sous Linux, Zoom, Spotify, Telegram, etc., etc. Et pour la bureautique aussi?
Pour la bureautique, eh bien, tu fais bien de me poser la question. Nous allons aller dans bureautique. Office, non, c'est pas ça? Office, exactement. Surtout, Excusez-moi, c'est en anglais. Et vous allez, donc vous avez moi j'en ai deux. J'ai LibreOffice, qui ressemble à une vieille version d'Office, et j'ai OnlyOffice, qui est téléchargeable gratuitement. Et là, franchement, vous n'allez pas me dire que vous êtes pas, ça ressemble pas à ce que vous avez l'habitude. Ouais. Si. Ça ressemble parfaitement à Microsoft Office. Et c'est compatible, vous voyez, c'est du DocX. C'est compatible, c'est la même chose en fait. C'est bon, je suis séduit. Ah, merci. Prenez mon argent. Non, mais justement, il n'y a pas d'argent, tout est gratuit. Et par exemple, il va falloir aussi parfois faire certaines concessions. Par exemple, moi, pour ce qui est le montage vidéo, il n'y a pas celui que j'utilise d'habitude. Donc, il y en a un qui est très bien, qui s'appelle KDN Live. Donc voilà, vous avez KDN Live moi j'utilise DaVinci Resolve pour faire des montages vidéo et vraiment j'ai pas été perdu. La seule chose que j'ai dû aller rechercher sur internet, c'est comment on fait l'export, c'est tout. Comment on fait les effets Non, l'export en vidéo. Non, vraiment c'était pour du montage simple, couper les parties qui m'intéressaient pas, faire des fondus et rajouter une musique quoi. Vraiment du montage très simple. Cinema 4D, non? C'est comme ça que ça s'appelait avant, le logiciel de montage pour faire des trucs sur MW2 là. Windows Movie Maker. Non. Après, donc si vous êtes habitué à Photoshop, il n'y aura pas trop non plus, donc il faudra s'habituer à GIMP. Donc ça va donner ça va obliger parfois à des alternatives qui sont tout à fait viables et qui sont parfois plébiscitées, comme par exemple Blender pour tout ce qui est dessin 3D, qui est vraiment utilisable et très largement utilisé. Pour si vous aimez faire de la musique et que vous avez l'habitude par exemple de Ableton comme moi, et ben il y a un truc similaire qui s'appelle Ardour et qui fonctionne très bien. Je l'ai pas trop utilisé, mais le peu que j'en ai vu, ça allait franchement. Il y a aussi une chose intéressante à savoir à propos de Discover ou de tous les gestionnaires d'applications présents sur la plupart des distributions Linux, c'est que c'est aussi par ce biais-là que vous ferez vos mises à jour. Et ce qui est très très bien fait, c'est que tout est automatisé. En fait, il va aller directement voir quelles mises à jour sont disponibles et vous les proposer. Et en fait, que ce soit les mises à jour d'application ou les mises à jour système, elles vous seront toutes proposées au même endroit. Vous avez à cliquer sur un bouton, il fait les mises à jour et vous êtes tranquille. Et même pour les mises à jour de grosses versions, c'est-à-dire comme si vous passiez de Windows 10 à Windows 11, parce que la plupart des distributions Ubuntu, par exemple, il y a 2 versions par an, une en avril et une en octobre. Et donc ces versions stables vous sont proposées directement par le catalogue d'applications. Donc vous aurez juste à faire les mises à jour et pour vous ce sera totalement transparent. Et il y a aussi un petit truc qui est sympa, par exemple si vous avez l'habitude de travailler avec votre téléphone à côté, vous allez pouvoir avoir de la connectivité assez sympa avec un truc qui s'appelle sur Kubuntu, qui s'appelle KDE Connect. Et donc là, je vais pouvoir y connecter mon téléphone. Ouais, tu fais la retransmission comme Mac, quoi. Là, je vous ai mis l'écran de mon téléphone. Donc c'est par le Wi-Fi que ça se passe. Donc c'est sans fil. Donc là, vous avez l'écran de mon téléphone à gauche. Donc c'est un truc que j'ai connecté en plus. On ne peut pas voir l'écran du téléphone, mais par exemple, vous allez pouvoir partager des fichiers entre votre téléphone et le PC. Et dans l'autre sens aussi, vous pouvez le faire. Si vous voulez envoyer facilement des fichiers de votre PC à votre téléphone, et ben vous pouvez le faire par KDE Connect. Vous pouvez faire d'accord. Vous pouvez faire du contrôle à distance. Donc par exemple, vous avez la souris. Si vous double-cliquez sur une fenêtre, et ben vous pouvez faire du drag and drop. Donc vous pouvez bouger la fenêtre comme ça. Donc là, j'utilise que mon smartphone. Hein. Ça c'est vachement bien à la radio, ça. Non, mais voilà pour dire que, par exemple, et si vous, par exemple, vous avez, ça peut aussi vous servir de télécommande si vous regardez des films sur votre PC que l'écran est un peu loin, et ça peut aussi faire télécommande de présentation. Donc vous voyez, vous avez suivant, précédent. J'arrête pas de tourner mon téléphone. Vous avez suivant, précédent, et aussi vous avez le pointeur. Donc si vous maintenez votre pouce sur pointeur, j'ai un pointeur qui apparaît. On voit bien le cercle bleu. Donc voilà, il y a un cercle bleu qui apparaît qui vous permet de montrer aux gens. Donc vous avez ces genres de petites fonctionnalités supplémentaires. Fonctionnalités qui sont sympas.
J'adore l'ail.